Allô, bonjour, bonjour la famille, bonjour l'Afrique, bonjour la Côte d'Ivoire, bonjour tous ceux qui me regardent. Je veux parler de David, justice pour David, le pasteur qui a tué son fils là. Je veux parler de lui, parce qu'il faut appeler les choses par leur vrai nom. Le pasteur qui a tué son fils, c'est de lui que je veux parler. Monsieur le prédicateur ou pasteur ou je ne sais quoi, ou bien, je ne sais pas. Depuis quand, dans ta vie, tes parents t'ont fait gêner? Depuis quand le père, le pasteur, tes parents t'ont fait gêner? Si tu veux que ton église prospère, c'est à toi, le pasteur, c'est à toi de prier, c'est à toi de gêner avec ta femme, pas ton enfant, pas tes enfants. Un enfant de 14 ans n'a pas besoin de faire un jeûne sec. Et le plus jeune, là, c'est criminel. C'est criminel ce que tu as fait. Tu es, non seulement ça, toi, un pasteur, tu es un grand menteur, un diable numéro 1, et tu accuses tes enfants d'être des diables. Parce que toi, un pasteur, tu es marié légalement avec une femme non divorcée. Tu prends une autre femme et tu vas te marier dans un autre coin. Et d'abord, tu trouves ça normal. Tu trouves que Dieu là, que toi tu dis tu vas adorer là, tu vas servir là, il va te bénir. Quand déjà tu es marié dans la maison de Dieu et puis tu laisses cette femme là, tu ne divorces pas. Et puis tu pars dans une autre ville pour aller épouser une autre. C'est quelle bénédiction, toi, un pasteur, tu cherches? C'est quelle bénédiction tu cherches? Si tu n'es pas toi-même ton sorcier, ce n'est pas les enfants que tu viens de mettre au monde là qui vont être ton sorcier. Et ce n'est pas eux qui vont gêner pour que toi, tu sois riche. Et non seulement ça, la fille est en train de se débrouiller là-bas. Elle est en train de grouiller pour demain, pour avoir quelque chose pour faire, pour que ses enfants soient bien. Elle prend cet argent-là, elle t'envoie ça. Elle achète des choses, elle t'envoie ça. Tu prends. Mais pour qu'elle parle avec ses enfants, il faut qu'elle te supplie. C'est quelle affaire de pasteur? Lui là se lève aujourd'hui, je suis pasteur. Lui là se lève aujourd'hui, je suis pasteur. Il ne sait pas prier, je suis pasteur. Il ne sait pas parler français comme moi, je suis pasteur. Il ne connaît rien de pastoral, je suis pasteur. Quand ils ne savent plus quoi faire, quand ils ont échoué leur vie, où ils se dirigent, je vais être pasteur. Quand ils ne veulent pas aller à l'école, où ils se dirigent, je vais être pasteur. Maintenant, quand ils sont dedans, ils ne savent pas comment faire. Ils prennent les enfants, ils font des sacrifices. Ils prennent les femmes, ils font des sacrifices. Et vous appelez ça comment? C'est ce qu'on appelle les bonbons, les pasteurs sorciers là. Les pasteurs sorciers là, ce sont eux. Tu prends des enfants, des bébés, et puis tu leur fais faire jeûne sec, sans manger, sans boire. Si on doit dire qui est sorcier dans votre maison là,
c'est toi et ta femme. Et toi, madame, la sorcière, tu viens marier un sorcier de pasteur, tu es assis dans la maison et tu l'aides à tuer lui-même ses propres enfants. Pourtant, sa mère, là, elle vous expédie des choses et puis vous prenez. La mère de ces deux enfants vous expédie des choses et puis vous prenez. Or, ces enfants sont en train de mourir. Vous êtes en train de tuer ces enfants. Mais les gens ne voient pas ça. Les gens ne voient pas le problème. Et dit à ce monsieur qu'il est criminel et le met en prison avec sa femme. Les deux, ce sont des criminels. Ils ne voient pas ça. Mais ce qu'ils voient, oui, elle en Chine là-bas, elle se prostitue. Si elle se prostitue, ça fait quoi? Si elle se prostitue pour pouvoir nourrir ses enfants, faire l'éducation de ses enfants, où est votre problème là-bas? Où est votre problème dedans? Le problème n'est pas là. Mais dès qu'une femme ivoirienne pleure, elle crie au secours, on dit, oh, c'est une prostituée. Mais la prostitution, là, vous le connaissez en Côte d'Ivoire. On connaissait les gens qui faisaient prostitution en Côte d'Ivoire chez nous. Aujourd'hui, partez dans les pays. Les pays est développé. Parce que c'est la prostitution, ils venaient faire chez nous, là. C'est ce qu'ils ont pris pour aller construire chez eux. Et quand vous allez là-bas, vous dites, oh, ce pays-là, il est bien développé. Hein. C'est la prostitution, là. C'est notre argent qui partait là-bas. Pourquoi ces femmes-là, vous ne les appelez pas prostituées? Quand vous allez là-bas, vous voyez les choses, vous ne dites pas c'est les trucs des prostituées. Au contraire, c'est là-bas, vous partez vous isoler pour faire votre belle vie. Quand une Ivoirienne, aujourd'hui, elle lutte, quand on la voit, oh, elle se prostitue. Si elle se prostitue, où est le problème qui est là? C'est ça le problème, on dit l'enfant est mort. Le problème est dans l'affaire de prostitution. Et même si elle se prostitue au lieu d'aller demander l'argent, elle se prostitue pour nourrir ses enfants. Où est le problème qui est dedans? Elle se prostitue pour trouver solution pour ses enfants. Où est le problème qui est dedans? Si Dieu vous est béni, que vous êtes bien, qu'elle n'a rien, qu'elle pense que ce qu'elle a là, c'est ce qu'elle peut faire pour pouvoir s'occuper des enfants, de ses enfants. Parlons de la mort de l'enfant. Quand tu écoutes les gens qui viennent, oui, elle s'est prostituée, elle en Chine, elle est en train de se prostituer. La femme que toi-même tu as mariée qui est chez toi là, est-ce que c'est toi qui l'as déviégée? Tu es son premier homme et puis tu parles de prostitution. Dans ta famille, il n'y a pas des gens il n'y a pas des femmes qui ont marié, qui ont divorcé, qui sont quittées là, qui sont allées marier un premier mari, un deuxième mari, un troisième mari. Tout cela, ça veut dire quoi? C'est la prostitution aussi. Un enfant est mort. Un bonbon pasteur a tué un enfant. On doit parler de ça. On doit dire au gouvernement qu'on ne veut plus voir ça en Côte d'Ivoire. On doit dire au président qu'on ne veut plus voir ça en Côte d'Ivoire. Les gens qui maltraitent les enfants, qui violent les enfants, qui tuent les enfants là. Quand ils font ça, si on les prend, on les met en prison. C'est ce qu'on appelle criminel. Ici, chez les Blancs, là, si un enfant se lève matin et puis il crie au secours, il appelle la police, là. Quand la police rentre chez toi, là, c'est pas toi, les parents, ils écoutent, hein. C'est l'enfant, ils écoutent. Quand l'enfant va à l'école et puis dit, mon père, ma mère, là, ils ne me donnent pas à manger, là. Ils vont appeler la police pour aller vérifier chez vous là-bas. Quand ils arrivent là, c'est directement dans la chambre de l'enfant, ils s'en vont. Pour voir comment l'enfant est dans cette maison-là. Pour voir ça. Vous, les parents, on ne vous écoute pas. C'est l'enfant d'abord. Si un enfant dit, il ne reste pas chez toi, il prend ses bagages et puis il s'en va dehors là. Tu ne peux pas lui dire non, je ne veux pas, il ne faut pas sortir. Ils vont dire, tu séquestres l'enfant. C'est toi, les parents, c'est vous les parents, c'est vous qui allez avoir problème. Pas l'enfant, hein, c'est vous qui allez avoir problème.
Mais en Côte d'Ivoire, on tue un enfant, on est obligé de venir sur l'internet pour crier. Mettez-les en prison. Ils ont fait quelque chose de mauvais. Ça, dès que vous attendez ça, la justice de Côte d'Ivoire, dès qu'on dit que lui, là, il a tué son enfant, vous allez vérifier l'enfant est vraiment mort. Vous demandez aux gens, qu'est-ce qui se passe en esprit? Vous prenez le monsieur, vous le mettez en prison, vous prenez sa femme, vous les jetez en prison. Dès qu'on dit, ils ont violé cette petite fille-là, qui l'a violé, c'est lui-là, vous prenez la personne, vous le jetez en prison. Et ça va faire que les autres, là, ils ne vont pas faire les mêmes choses, là. Ça va faire que les autres ne vont pas faire les mêmes choses. Les gens vont dire, ah, si je viole tout et si que les gens disent ça, ils vont me prendre, ils vont me jeter en prison. Ils ne vont plus violer les gens. Ils ne vont plus tuer les enfants. Et toi, une femme, tu viens marier quelqu'un qui son esprit est noir. Et toi, la femme, comme tu as un esprit noir, tu es là et vous deux, au lieu de gêner pour vous-même vos propres avenirs, pour mentir aux gens qui vont dans vos églises, vous dites que c'est les enfants qui sont sorciers. Mais qui a fait les enfants? Qui a fait ces enfants-là? C'est pas ton mari qui a fait ces enfants-là. S'ils sont sorciers, c'est que ton mari est sorcier. C'est que ton mari, il est sorcier. Mais l'argent que les enfants-là, les mamans vous amènent là, avec les iPads qu'elles vous envoient là, les gadgets qu'elles achètent en Chine pour vous envoyer là, vous prenez. Vous ne voyez pas la sorcellerie dedans, mais vous prenez. Monsieur le président de la Côte d'Ivoire, monsieur le ministre de la Justice, ça c'est une affaire très importante. Vous devez prendre cette femme-là et son mari, vous devez les mettre en prison. Vous devez les mettre en prison. N'écoutez pas ceux qui disent, elle est partie pour se prostituer. Elle est partie pour faire ceci, elle est partie pour faire cela. Les Américaines qui sont là-bas aujourd'hui, qui sont devenues des grandes vedettes là. Vous savez combien de maris chacun a divorcé? Et ça, ils continuent de divorcer. Ceux-là, on ne les appelle pas les prostituées. Hein? On les appelle les femmes stylées. Mais quand une Ivoirienne, elle fait quelque chose net, elle veut enlever sa tête dans l'eau net, on dit elle est prostituée. Dès qu'elle veut créer quelque chose net, on dit elle est prostituée. Dès qu'elle court pour aller quelque part, pour aller josser là-bas, pour aller travailler dur, au lieu de dire, ah, c'est là, elle lutte. On dit, elle est prostituée. Pourtant, ces mêmes femmes-là, ce sont des mêmes femmes en Afrique, aux États-Unis là-bas, qui roulent les fesses, qui font des films, qui marient lui aujourd'hui, qu'elle est contente, elle le marie, elle divorce le lendemain, elle prend lui là, une semaine, elle divorce, elle prend lui là, une semaine, elle divorce. Même elle avec lui, les filles déjà, elle couche avec lui. Ceux-là, on les appelle les vedettes. Eux, ils ne sont pas des prostituées, mais on les appelle des vedettes. Et on veut les ressembler. On veut être comme eux. Mais quand une Ivoirienne lutte un peu, elle est prostituée. Elle vient d'une famille pauvre, donc elle est prostituée. Ces vedettes-là, les parents-là sont riches. Les parents-là sont riches, ces femmes-là, les parents-là sont riches. On est en train de parler d'un enfant qui est mort. Comment vous pouvez aller trouver prostitution dans la maman? La pauvre fille est en train de pleurer son enfant. Elle est là-bas, pourquoi elle ne va pas? Elle est là-bas, pourquoi elle ne va pas? Si elle prend cet argent-là pour aller là, qu'est-ce qu'elle va prendre pour enterrer son enfant? Si elle prend transport pour aller là, qu'est-ce qu'elle va prendre pour soigner le deuxième? Ça, posez-vous la question. Si elle prend l'argent qu'elle a dans sa paume là, si elle prend ça, et puis elle paye transport, c'est pas comme à Abidjan et puis Yamoussoukro. Elle prend avion, elle s'en va là. Qu'est-ce qui va lui rester pour pouvoir enterrer l'enfant et amener l'autre à l'hôpital? Qu'est-ce qui va lui rester? Elle préfère rester là-bas et puis pleurer, et puis bouffer la terre, et puis crier, et puis appeler au secours. Et puis prendre cet argent-là, expédier ça pour qu'on puisse enterrer son enfant dignement. Prendre cet argent-là, expédier ça pour qu'on puisse soigner l'autre. Parce que c'est pas sa présence qui va réveiller l'enfant. C'est pas sa présence qui va soigner l'autre. Elle va aller s'asseoir là-bas. Elle n'a plus d'argent. Comment elle va faire? Comment elle va faire pour pouvoir enterrer l'enfant? Comment elle va faire pour pouvoir amener l'autre à l'hôpital? Donc, elle préfère rester là-bas,
pleurer, crier. Dites au président au secours. Viens à mon secours. On vient de m'arracher mon enfant que j'ai laissé là-bas. Venez, venez mes parents. Venez, venez. Voilà un problème que j'ai. Elle a le droit de parler sur Internet. C'est pas quand tu es riche que tu as le droit de parler sur Internet. Si tu peux payer ton téléphone, tu peux payer ton câble, tu parles. Donc si elle parle, où est le problème? Même si elle est là-bas, elle met rideau. Où est le problème qui est là-dedans? Vaut mieux de mettre rideau pour t'occuper de tes enfants que d'aller demander à quelqu'un pour que demain, il t'insulte, il t'insulte, il t'insulte, il t'insulte et puis il ne te donne rien. Pourtant, quand les autres femmes là font ça là, vous partez les chercher pour les marier. Vous savez si ils se sont... Vous savez, c'est vous qui les avez déviégés. Vos femmes que vous avez dans vos foyers là, et puis vous dites aux autres qu'ils sont des prostituées. Vous dites à vos sœurs ivoiriennes qu'elles sont des prostituées là. Ces femmes-là, c'est vous qui les avez déviégées. Vous savez avec combien de personnes ils ont couché dans les pays et puis vous êtes partis les chercher là-bas pour les épouser. Yako, ma soeur Yako, je sais que tu as envie d'être là-bas. N'écoute personne. Si tu n'as pas d'argent, ne te saigne pas. Tu envoies l'argent. Si tu as des parents là-bas, tu les envoies l'argent. Ils vont enterrer ton fils. Si tu as des parents là-bas, tu les envoies l'argent. Ils vont amener ton fils à l'hôpital. Et puis le reste là, le gouvernement va s'occuper. Monsieur le ministre de la Justice, il est là, il va s'occuper. Il attend notre pleur. Il va regarder ça. Il attend notre pleur parce que où moi je suis là, je suis une mère. Et une grande mère. Voilà. Il attend notre agonie. Le ministre de la Côte d'Ivoire, le ministre de la Justice de la Côte d'Ivoire, il attend notre agonie. Nous les femmes, nous qui pleurons là, il attend notre agonie. Mais pourquoi je parle de ces imbéciles qui parlent que, oui, la maman est là-bas, elle est en train de se prostituer. Pourquoi je parle d'eux là? C'est parce que je veux leur dire que les femmes qui sont dans leur maison, dans leur foyer, la mère de leurs enfants là, ce n'est pas eux qui l'ont déviégé. Et ils ne savent pas combien de garçons ils ont connus là-bas, avant que eux là, ils aillent les chercher pour aller les épouser. Donc ils n'ont qu'à nous foutre la paix. Nous, les femmes ivoiriennes, ils n'ont qu'à nous colisser la paix, comme les Québécois disent. Ils n'ont qu'à nous foutre la paix avec leur prostitution. Si on se prostitue, on ne va pas dans la maison de quelqu'un pour manger. Voilà. Si on se prostitue, on ne va pas chez les gens pour quémander. Donc, ils n'ont qu'à nous foutre la paix. Quand on perd les gens, on a le droit de pleurer. Où tu te trouves, tu as le droit d'être là-bas et puis tu pleures. La personne qui n'est pas contente là, il ne faut pas, il va regarder ce que tu dis sur Internet. S'il te voit, il n'a qu'à te zapper. Il ne faut pas, il va regarder. S'il regarde, c'est qu'il est intéressé par ce que tu dis. Donc, fermez-les. Parce que vos femmes que vous avez mariées là, ce ne sont pas des scènes. Ce n'est pas vous qui les avez déviégées. Ce sont des femmes qui se sont promenées chez eux dans les pays et puis vous êtes partis chercher. Donc, foutez-nous la paix, nous les filles ivoiriennes là. Foutez-nous la paix. Foutez-nous la paix. Voilà. On est en train de parler du petit qui est décédé, la petite David qui est décédé. C'est de lui on parle. Un homme qui est son père, il avait confiance à son père. Quand on te met au monde, tu dis mon papa là, c'est lui mon héros. Et lui pour lui là, c'est pas son héros, mais c'est son bourreau. C'est son criminel. C'est son assaillant. C'est de ça on parle là. C'est de ça on parle ici. Laissez la mère pleurer là-bas. Laissez-la. Elle ne va pas dans votre maison pour demander à manger. Elle ne va pas dans votre maison pour s'habiller. Si elle se prostitue, c'est son corps. C'est son devant. Elle a le droit de faire de quoi? C'est pour elle. Elle peut faire ce qu'elle veut de ça. Parce que vos femmes que vous avez mariées chez vous là, ce n'est pas vos soeurs. Ce n'est pas vos parents qui les avaient élevées. Donc vous ne savez pas quel bordel ils ont fait chez eux là-bas avant que vous n'allez les chercher pour les amener dans votre foyer.
Donc, laissez-nous les femmes, les filles ivoiriennes, laissez-nous en paix. C'est tout ce qu'on vous demande. Si tu ne peux pas m'aider, ne me dérange pas. Si vous ne pouvez pas aider les filles, les femmes ivoiriennes, ne les dérangez pas. Laissez-les dans leur agonie. Ok. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est de ça que je voulais parler. Je ne voulais pas trop parler. Mais quand tu écoutes certaines personnes qui sont en train de dénigrer la femme ivoirienne, il suffit qu'une femme ivoirienne parle net, elle se prostitue, elle se prostitue, elle se prostitue. Prostitution, c'est quoi? On a vu prostitution en Côte d'Ivoire. Les femmes quittaient dans les autres pays pour venir chez nous pour se prostituer. Et ils sont partis construire ils sont partis arranger les pays. Aujourd'hui, vous allez là-bas pour passer les vacances. Ça ne vous dit rien. Ça là, c'est pas prostitution. Mais c'est pour la Côte d'Ivoire. Les filles de la Côte d'Ivoire sont qui se prostituent. Foutez-nous la paix. Collez-nous la paix. C'est tout. Parlons du petit qui est décédé. Qui est décédé. Vraiment, ça fait tellement mal là. Qu'on dit un enfant de 14 ans, on lui fait gêner. Gêne sec, sans boire, sans manger. On peut faire ça. Ah, toi-même, ton propre enfant. Toi-même, ton propre sang. On peut faire ça. Cette femme-là, ce n'est pas ses enfants. Elle peut faire ce qu'elle veut. Ça, on appelle ça chez nous une marate. Les marates, là, c'est comme ça, ils sont méchants. Mais les belles-mères, là, c'est les femmes qui aiment les enfants de leurs maris. Voilà. Ce sont ce qu'on appelle les belles-mères. Mais ça, là, c'est les marates. C'est une sorcière. Donc, elle est venue, elle a marié un sorcier. C'est normal que les deux tuent les enfants. C'est normal. Mais, comme Côte d'Ivoire, là, il y a des gens. Il y a des personnes, de valeur, il y a des personnes de bonne moralité. Comme ils sont là-bas, là, il y a la justice en Côte d'Ivoire. Donc, ils vont parler. Ils vont régler le problème. C'est tout. Nous, on veut les voir en prison. Monsieur et madame, on veut les voir en prison. C'est tout ce qu'on demande au gouvernement. Vous les ramassez, vous les mettez en prison. Arrivez là-bas, ils vont réfléchir. C'est tout ce qu'on demande. Ok. Ça, c'était ma vidéo. Je ne voulais pas parler, mais quand j'attends qu'on dit que la femme, elle est prostituée, ça me fait tellement mal, ça me met tellement sur les nerfs que je ne sais même pas comment je vais réagir. Je ne sais pas comment je vais réagir. C'est tout. Sans quoi, ma soeur, Yako, on dit chez nous, Yako. Les Dida dit, Pokadra Pompede. Yako. Mais le gouvernement va penser à ça. Ils vont penser à ça. Parce que quand on fait les vidéos là, même si on ne peut pas parler français, même si on n'est pas parti à l'école, même si on n'a pas bac plus 12, nos gouvernements là, ils savent de quoi nous parlons. Ils nous attendent, ils nous comprennent. Voilà. Les gens qui pensent qu'il faut avoir bac plus 12, il faut parler français de je ne sais où là. Pourtant, nous tous, on est dans le même pays là. Ils veulent que les gens soient en université avant de parler ce qu'ils ont dans le cœur. Mais si ça te fait mal, si quelque chose te fait mal, tu n'as pas besoin de bac plus 12. Tu as besoin seulement de ta voix, que ta voix sorte. C'est tout. Donc, où je suis là, je te dis Yako. Yako, ma soeur. Parce que ce que tu vis là, je connais ça. Je connais ça et je sais que ça fait mal. Tu pleures jusqu'à l'âme même là, ça ne sort plus. L'âme même là, ça ne sort plus. Tu pleures jusqu'à l'âme ne sort plus. L'âme là même là, elle-même là, ça tombe plus. Ce que tu vis là, je connais ça. Je connais ça très bien. Mais pour moi, je connais ça. Donc, vraiment, Yako, et que Dieu te fortifie. Que Dieu te fortifie, que Dieu a la main sur toi. Parce que ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait très, très mal. On est dans un pays là, Covid nous a pris en otage. Et puis ça là vient tomber sur ta tête. Mais tu ne sais pas comment faire. Tu ne sais pas comment faire. Tu ne sais pas comment. Parce que dans des autres pays, ils ne veulent même pas que tu sortes. Quand tu sors là, dépenses que tu fais pour sortir là, c'est petit. Mais quand tu rentres là, dépenses que tu vas faire encore là, là c'est plus que ce que tu as pris pour sortir. C'est ce que les gens qui pensent qu'ils sont lettrés là, c'est ce qu'ils ne comprennent pas. Quand tu sors là, c'est facile. Mais quand tu rentres là, dépenses que tu as fait pour sortir là,
c'est petit. Ce que tu vas faire pour rentrer là, c'est encore plus dur. C'est encore plus dur. Ça, ils ne comprennent pas ça. Ils pensent qu'ils sont plus instruits. Je suis parti à l'école, je suis instruit, je suis parti. Et puis, ça fait quoi? Et puis, c'est comment? Et puis, ça, nous, ça nous dit rien. Ça va. Ça là, on s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Un enfant est mort, on pleure l'enfant. Et puis, vous parlez de... faut qu'on soit lettré, faut qu'on soit ceci, faut qu'on fasse cela, faut que sa maman est bordel. Ta maman t'a mis au monde, elle a fait comment? Pour elle, t'a vomi ou bien quoi? Bon. Bon attendez, salut. Ok, Yako ma soeur. Yako et puis du courage. Ok, c'était ma petite vidéo. Bye.